Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de calisthénie. Là, si vous pouvez le voir, voilà, je suis en vacances. Et puis il fait méga chaud, du coup ça va être une petite séance. Puis en plus je récupère un peu, on va dire, parce que je me suis déjà défoncé un peu à la plage. On a nagé, on a fait pas mal de jeux. Puis même avant-hier j'avais déjà fait une séance un peu lourde. Donc là je pense que ça va être plus tranquille. Mais ça va me permettre aussi de vous expliquer la calisthénie, pourquoi aussi c'est incroyable et pourquoi j'adore ça. Le truc le plus simple sur ce sport, c'est que en fait tu peux le faire partout. Là je vais vous montrer où j'ai mon spot, mais ça démontre à quel point tu peux le faire n'importe où. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver une barre pour se suspendre, pour après faire tout ce qui est traction, tout ce qui est dos, biceps. Et à ce moment-là, en fait, tu peux tout faire. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer tout de suite l'endroit que j'ai trouvé. C'est même pas un truc de street workout, parce que le truc de street workout, il est un peu plus loin. Et ça fait un peu trop loin pour y aller. Du coup, j'ai décidé d'aller un peu plus proche. Un endroit où j'ai trouvé. T'as pas besoin de beaucoup de matériel. Là, moi, j'ai juste de l'eau. Et quand même de la magnésie au cas où, mais j'en ai même pas tant besoin que ça, et vous n'en avez pas besoin de tant besoin que ça. Donc vous pouvez vraiment renforcer tout le corps et tout n'importe où. Donc vous êtes en vacances, vous trouvez un endroit pour vous prendre, vous faites ce que vous voulez, vous entraînez tout le corps. Et c'est ça que j'adore, c'est que déjà en plus les séances, elles peuvent être très courtes, et en plus tu renforces tout le corps. Et tu peux devenir hyper costaud. Tu peux devenir hyper fort, construire un physique de malade, n'importe où. Même chez toi, tu peux trouver des trucs. Juste à la limite, tu t'achètes une barre ou des anneaux, des trucs que tu suspends. Et en plus, vraiment, quand tu te renforces et quand tu commences à progresser, tu sens vraiment que tu prends de la force, tu prends de la confiance en toi. Même que ce soit par rapport au corps, à la maîtrise de son corps dans l'espace. Tu sens vraiment bien, intérieurement. Je vais vous montrer, j'arrive bientôt. Donc là ça me fait une petite run, ça me fait de l'échauffement. Je vais vous montrer un peu ma routine aussi. Bon là mes entraînements ils sont un peu structurés, mais là je suis en vacances. Donc je m'amuse aussi à faire des trucs. Donc là vous le voyez, on est dans un endroit jeu d'enfant. Voilà, c'est ça. Mais il y a ça. Et cette échelle avec quoi je peux me suspendre, je peux tout faire avec ça. Quoi demander de mieux? C'est parfait. Et vous pouvez toujours en trouver partout. Pour expliquer, en début de séance, moi je vais faire les tentatives. Les tentatives, c'est parce que là où vous êtes le plus frais, donc vous allez tenter les choses qui sont les plus dures pour vous. Et comme ça, ça va vous permettre de renforcer votre système nerveux pour les mouvements spécifiques. Donc là, quand vous faites des trucs comme ça va être très nerveux. Je viens d'essayer une rep négative que j'ai oublié de filmer en front straddle, et je sens que le dos est fatigué, donc je vais vraiment faire tranquille aujourd'hui. Petite séance plus tranquille, peut-être plus technique. Là je vais faire une tentative de planche, de full planche, mais bon. Là je vais tenter la one leg front lever, enfin ça normalement je le maîtrise. Mais ça me permet de travailler tout de même le système nerveux, même si je suis un peu fatigué. Donc là je fais bien moins longtemps que d'habitude. Mais c'est bien, je continue comme ça à faire le mouvement. Je fais plus tranquille, je me défonce moins. Faut faire. Là je dois être en gros plan encore, mais je fais attention à pas vraiment me défoncer. Puis vraiment avec cette chaleur, vraiment toujours s'hydrater, c'est ultra important. Ok, je vais refaire une tentative de full planche. Ah, c'est pas fameux. Okay. Je vais éviter de trop forcer. Ok, là je vais tenter des handstand push-up. Des landes, j'essaie de contrôler, c'est pas facile. C'est bien parce que même en n'étant pas frais, j'arrive quand même à en faire
Alors qu'avant j'avais du mal. Et là j'arrive bien à les contrôler. Et j'en fais quand même en étant un peu moins chaud. Donc ça c'est génial. Ah, j'ai même pas dit ce que je faisais. C'est pour travailler le front, donc c'est tuck front. Tuck front, j'ai essayé de faire des tractions en tuck front. C'est pour ça qu'après j'ai déplié les jambes, c'est plus facile. Ça, je continue à faire du volume. Ça défonce, hein. Donc là j'ai tenté la straddle planche et ça va en vrai. Parce que j'ai essayé d'avoir les bonnes activations. Quand t'as les bonnes activations, c'est plus dur que quand tu fais de la merde. Je vais en profiter pour travailler mes tractions strictes. Là j'essaie de terminer par des dips où j'essaie de descendre un peu pour pas être à 90, être un peu plus, pour un peu entraîner. Je pense que je vais arrêter la séance là parce que là je commence à vraiment être défoncé. Pour une séance un peu de repos, c'est pas top. En plus il fait méga chaud. Vraiment le sol et la barre, elle brûle. Je sais pas si vous voyez, j'ai les mains rouges. Heureusement j'ai un peu l'habitude de me brûler les mains. Je vais finir par un peu de cardio, je vais courir un peu jusqu'à l'appart et après je vais rejoindre les autres. Parce qu'on est en vacances à la plage, je vais me mettre bien, on se met tranquille. Ça c'est cool, c'est chill. On est dans l'instant présent, on profite, on est tranquille. Même là, moi, il y a des gens qui vont me dire mais tu te fais pas plaisir en faisant des trucs comme ça. Si, j'adore. J'adore, c'est un peu bizarre. Après c'est une question d'habitude, moi je peux vous montrer le paysage un peu. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce genre d'entraînement, enfin ce sport, tu peux le faire mais vraiment partout. Tu as juste besoin d'un endroit pour te suspendre. Si par exemple t'es chaud, tu pourrais faire tes exos là-dessus sur le lampadaire. Mais généralement ouais, c'est bien d'avoir juste une barre pour faire le dos. Et même si tu commences, tu peux faire avec des trucs qui sont plus proches du sol. Mais il faut quand même avoir la longueur au niveau des bras. Parce que sinon tu peux pas travailler l'amplitude maximale au niveau des tractions ou du dos et des biceps, donc c'est pas terrible. Donc vraiment le mieux c'est quand même d'avoir une barre, un parc de street, ou là tu as le parc pour enfants. De toute façon si tu es créatif, et c'est ça qui est génial avec le poids du corps, c'est que si tu es créatif, tu peux toujours trouver des moyens de te renforcer musculairement, peu importe où tu es. Quand tu connais les principes, quand tu connais les mécanismes, comment le corps fonctionne, tu peux te renforcer comme tu veux. Et pourtant tu peux avoir un corps de fou. Hein. Moi encore je suis assez sec, je suis assez fin, mais il y en a qui ont des corps de malade juste au poids du corps. En plus ça renforce même tes tissus profonds, ta stabilisation, ta mobilité. C'est encore plus approfondi que certains autres sports, c'est vraiment très complet. Moi, il n'y a aucune limite, faut juste la limite c'est l'imagination ou savoir quoi faire ou les connaissances de base. Il faut quand même avoir des connaissances pour éviter de se blesser. Ça c'est un vrai conseil, parce que forcément au niveau du dos tu peux te faire mal, tu peux faire mal partout si tu fais mal les trucs, si tu commences trop fort. Donc voilà. Mais ça je reviendrai dessus. Pour le moment, je vous dis ciao et je vous retrouve bientôt. Voilà, un petit vlog tranquille, séance de sport, je vous montre enfin mes séances. Et puis voilà, allez. En plus ça dure pas forcément longtemps, c'est ça qu'il faut. Donc allez, je vous dis à plus. Je suis toujours Orewana, je te dis ciao.
تاني مالك يلا